on va prendre l'adresse du client parce qu'avec ça, on est capable d'aller chercher justement les rôles d'évaluation, les index aux immeubles, toutes les informations, voir s'il n'y aurait pas des hypothèques légales ou peu importe. Après ça, on est capable de se faire un bon pedigree de ça. On monte un dossier. Là, je vais aller chercher après ça des comparables vendus. On va regarder qu'est-ce qu'il y a en vente présentement sur le marché aussi pour un peu savoir comment on va positionner la propriété. Puis après ça, ben, on va envoyer tout ça par courriel au client. Quand il est prêt vraiment à nous rencontrer, ben, c'est là qu'on va vraiment voir la propriété. Y a-tu des améliorations à faire? Y a-tu des petites choses qui peuvent vraiment aller chercher une plus-value sur la maison? Puis après ça, c'est là qu'on va faire la nouvelle mise en marché. On va mettre ça sur tous les réseaux. Puis après ça, ben, on va débouler sur la vente. En fait, dans le fond, les conseils que je vous donne, c'est des conseils que même moi j'applique versus des transactions que j'ai réellement vécues dans la vraie vie. C'est pas de la magie, tu sais. On s'appuie vraiment sur des faits. On regarde ce qui a été vendu, on regarde la tendance, on regarde ce que les gens recherchent. Ils savent à travers les maisons qu'on met sur le marché, puis des visites qu'on fait, qu'on est capable de distinguer un peu. C'est OK, moi je te conseillerais de faire ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ça chicote, puis que quand c'est fait, ben ils arrivent devant le fait accompli, puis ils sont satisfaits, puis ils vont plus être enclins à aller chercher un offre sur ta propriété versus un de tes comparables que lui, il n'a pas fait les améliorations, mettons. T'sais. C'est ce genre d'amélioration-là qui fait que les gens vont aller chercher un coup de cœur, puis qu'ils vont faire un offre.